Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle mise à jour est arrivée dans les Sims 4. Avant la sortie de l'extension allouée, nous attendions des correctifs de bugs et aussi des ajouts dans le jeu de base. Pour la sortie de chaque extension, il y a des améliorations gratuites et relativement importantes dans le jeu. C'est parti pour une nouvelle vidéo d'information pour découvrir tout ça ensemble. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, ça permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Sur le site internet officiel des Sims 4 a été posté ce message pour la mise à jour du 5 décembre. Parenthèse, les notes de patch ont été postées à presque 21 h alors qu'elles le sont vers 19h45 d'habitude et que la mage sort à 19 h. Soul les fans des Sims, le nouveau pack d'extension nous a trotté dans la tête depuis un certain temps et Alloué arrive enfin, plus que quelques jours avant la visite de votre propriétaire, mais en attendant nous avons quelques ajouts au jeu de base et une série de résolutions de bugs à partager avec vous. Notre cher SimGuru Nova va vous donner tous les détails ci-dessous. Merci à tous. C'est signé SimGuru Ninja. La première nouveauté, c'est la désignation des lavabos. La fête est finie pour les Sims ayant tendance à jeter les os de la dinde de la fête des récoltes dans de pauvres lavabos. À partir d'aujourd'hui, tous les éviers lavabos peuvent être désignés comme étant des éviers ou des lavabos. La catégorie que vous choisissez détermine si des mains ou des assiettes sont lavées dedans de façon autonome. À moins bien sûr que vous viviez pour le chaos et choisissiez d'attribuer la mauvaise catégorie à chaque évier lavabo. Nous ne vous empêcherons pas de laisser vos Sims continuer à être un peu loufoques. Je pense que cet ajout est là pour régler définitivement un bug qui restait en jeu malgré des correctifs, celui qui faisait que nos Sims allaient laver la vaisselle à l'étage ou à l'autre bout de la maison. Deuxième nouveauté qui s'appelle prendre le contrôle, je vous la résume. Auparavant, pour jouer avec un autre sim que le foyer actif, il fallait retourner dans l'écran gérer les mondes. Grâce à cette modification, nous pourrons tout simplement cliquer sur la maison d'un voisin pour en prendre le contrôle. Cet ajout est là pour s'aligner sur le gameplay de l'extension allouée qui permet de changer de foyer actif sur un même terrain en cliquant sur l'appartement voisin. Troisième nouveauté, pour trouver chaussures à son pied. Pour célébrer la sortie du pack alloué, nous avons ajouté quelques cadeaux de pendaison de crémaillère au jeu de base, en plus d'une nouvelle tenue confortable qui permettra à vos Sims de se détendre en étant stylés. Les Sims peuvent désormais interagir avec le range chaussures pour hommes et le range chaussures pour femmes du jeu de base pour définir les règles de la maison qui déterminent s'il faut enlever ses chaussures ou pas en arrivant. Ce qui signifie que tout le monde saura si vos Sims portent des chaussettes ou pas dans leur basket. S'il vous plaît, pour ma santé mentale, faites en sorte qu'ils en portent. Ça sent la phobie des pieds par ici, sans mauvais jeu de mots. Mauvais parce que ça sent mauvais. Cette fonctionnalité fait partie de l'extension Escapade enneigée depuis 2020. C'est donc une nouvelle fois un transfert d'un contenu payant vers le jeu de base. Pas sûr que ça plaise à tout le monde. En tout cas, c'est pratique pour les joueurs qui ne possèdent pas l'extension et flippant pour ceux qui ont peur des pieds. Bref. La fameuse tenue la voici, c'est cette tenue entière composée d'un t-shirt, d'un pantalon simple et d'une jolie tunique aux accents asiatiques ou pas, suivant les motifs. Cinquième ajout, ce sont ces pyjamas pour toute la famille que les joueurs avaient pu obtenir en étant abonnés à l'EA Play, donc en payant un supplément. Cela avait fait scandale parmi les joueurs car ils croyaient, et moi aussi, lorsque cela avait fuité, que cet ajout ferait partie d'une livraison gratuite, un SDX, et cela créait une sorte de micro-achat pour une certaine catégorie de joueurs. Il faut croire que les réactions ont permis de changer les choses. Un sixième ajout à nouveau dans les objets mais qui ne figure pas sur le site internet, cela avait été montré pendant le live des SimGuru. De nouveaux coloris sont disponibles pour la gamme d'électroménager Schmapple. Cela a été oublié dans les notes de patch, j'utilise l'image qui provient du site internet Sims Community. Et encore deux ajouts, donc 8 en tout, oubliés eux aussi sur le site. Les radiateurs du pack de jeu Vampire sont maintenant fonctionnels. J'ai vérifié en jeu et je remercie Rope pour l'avoir mentionné dans ce tweet. On peut les allumer, ils peuvent être synchronisés sur le thermostat si nous possédons saison et ont une empreinte industrielle. Pour terminer, nous pouvons enfin modifier les fenêtres des appartements de San Myshuno. Merci à Patton Kiran. Là encore, j'ai vérifié en jeu dans l'appartement de Salim Ben Ali, ça fonctionne vraiment.
Les correctifs de bugs sont nombreux aujourd'hui, comme les bugs eux-mêmes. Dans le jeu de base, je ne vais pas tout lire, mais je vous invite à appuyer sur pause si vous le souhaitez. Les Sims qui terminent leur boisson tout en mangeant s'assurent désormais de terminer ensuite leur repas. Et oui, Madame Plénosas, boire d'un trait votre jus avec glaçon ne constitue pas un dîner de filles. Les Sims qui ont peur du feu ne sont plus tourmentés par des feux constants et inévitables qui démarrent lorsqu'ils cuisinent. Espérons que les bugs liés au kit d'objets Passion Cuisine ont été réglés, parce que ce sont ces objets qui prenaient feu tout le temps. Les Sims n'utilisent plus constamment leur téléphone à toute heure de la journée, plus un seul téléphone portable en vue, rien que des personnages simulés vivant l'instant présent, magnifique. Ce bug lié à Nélissé avait été corrigé, mais sans succès apparemment. Espérons que cette fois, c'est la bonne. Les invités poilus, décidant de se raser dans la salle de bain de votre sim, ne font plus se bloquer le jeu. Tu m'étonnes, moi aussi je bloque si je vois mon voisin faire ça chez moi. Les nourrissons qui changent d'âge en portant une couche sale ne produisent plus de nuages de puanteur, comme s'ils étaient obligés de porter cette couche sale jusqu'à l'âge adulte. Rassurez-vous, j'ai autant détesté écrire cette phrase que vous avez détesté la lire. On sent que Simgrunova s'est fait plaisir en écrivant les notes des correctifs. Ajustement de la fréquence des poils sur les Sims aléatoires pour qu'elles soient légèrement moins excessives. Les Sims femmes en ont souvent et de façon abondante. Les Sims ont appris ce que cela signifie d'être cette personne lourde et ne demandent plus constamment que s'est-il passé, sans raison apparente pendant les conversations. C'était un peu lourd, c'est clair. Les Sims qui s'invitaient chez les autres et se mettaient un peu trop à l'aise ont réappris les bonnes manières et devraient désormais frapper à la porte. Ouf. C'est un bug qui est là depuis longtemps, mais je l'avais surtout remarqué à San Maishuno à vrai dire. Nous avons informé les Sims des dangers des excès de caféine, par conséquent les actions autonomes de préparation et de consommation de café devraient arriver un peu moins souvent. Moi je préfère le thé de toute façon. Un seul correctif pour les joueurs sur console, appuyer sur le bouton annuler sur la manette ne fait plus apparaître la barre de recherche dans le mode construction. Cela devait être pénible comme bug ça aussi. Je n'insiste pas sur le kit à la piscine, mais c'est quoi cette histoire de deuxième paire de pieds qui apparaissait ? Pour jour de lessive, il est désormais possible de mettre des paniers à linge dans l'inventaire des Sims. Ils ont de grandes poches, c'est bien connu, et aussi les couches lavables sales vont désormais dans les paniers à linge, ce qui est leur place, au lieu de rester sur le sol, ce qui n'est pas leur place. Faites un effort les couches, merci. Avec le pack de jeu mariage, des voiles ne colorent plus les cheveux de nos Sims en roux apparemment. Avec loup-garou, les loups-garous ne vérifient plus que le nourrisson va bien de façon autonome pendant leur furie et heureusement. Pour saison, les plantes ne redeviennent plus d'état de terre pendant leur phase de dormance et arrêtent plutôt juste de pousser. De plus, elles ne se mettent plus en dormance lorsque leur saison est terminée au moment approprié. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il était grand temps que ce bug soit réglé. C'était insupportable pour créer sa ferme ou son potager. Je n'insiste pas sur Heure de gloire, Vie à la campagne ou Année lycée, plusieurs correctifs pour grandir ensemble, jouer avec d'autres foyers ne fait plus oublier certaines étapes franchies aux Sims, autrement dit, vos Sims restent conscients de leur brillant parcours et ne doutent plus d'eux-mêmes. Ou encore, les bambins devraient désormais pouvoir chanter une chanson avec des nourrissons sans être interrompus. À nouveau plusieurs correctifs pour Vie au Ranch, votre adorable petit système de blanchiment d'argent ne fonctionne plus. Les Sims ne reçoivent plus le double du nombre de Simflouz prévus lors de la vente de mini-chèvres et de mini-moutons. C'est pas joli de faire du trafic d'animaux. Les Sims à cheval devraient désormais dire plus facilement bonjour et d'autres choses aux autres chevaux à proximité. L'époque où vous dansiez le Madison sur du heavy metal est révolue. Désormais les Sims ne font une danse de cosim de façon autonome que si la musique de ranch est diffusée. Les Sims dansaient la country partout et tout le temps, c'était bizarre. Et alors que l'extension n'est pas encore sortie, déjà un correctif de bug pour allouer, je ne sais pas si c'est rassurant. Résolution d'un bug à cause duquel le loyer pouvait être inférieur à 0 ou excessivement élevé. J'ai un peu peur. Bon, que pensez-vous de ces petits ajouts de fonctionnalités dans le gameplay du jeu de base et de ces quelques vêtements dans le CUS? Et puis, est-ce que vous trouvez que ces correctifs de bugs sont suffisants? Il y a du travail du côté des correctifs, il faut le souligner. Dommage que les ajouts les plus importants de la mise à jour ont été oubliés sur le site internet ou sur la communication officielle sur les réseaux. Les radiateurs de vampires ou les fenêtres modifiables à San Maishuno, c'est vraiment cool, je trouve. N'oubliez pas le petit like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire.
à très bientôt.